Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un format d'investissement pour le long terme. Il n'y a pas de volonté de faire du trading ici. Si vous avez une conviction sur certaines cryptos, eh bien vous pouvez, grâce à cette méthode, investir petit à petit. L'idée, c'est que depuis maintenant de nombreux mois, je pense qu'il faut considérer un système mixte, à savoir DCA plus zone d'accumulation rationnelle. Je m'explique. Et en imaginant que vous ayez décidé d'allouer 100 euros, par exemple, à Bitcoin, eh bien, vous pouvez investir pour une partie, 50 euros sur de la DCA, c'est-à-dire tous les 2 du mois ou tous les 5 du mois ou tous les 25 du mois, et le reste va être conservé pour accumuler davantage lorsqu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est une zone de support clairement, afin de renforcer pendant les replis. On pourrait faire beaucoup plus simple, on pourrait simplement faire la même chose mais accumuler dès que la crypto en question perd 3 ou 4%, tout en sachant que la part 50-50, 70-30, 20-80 vous revient. On va donc commencer par Bitcoin. Et Bitcoin est toujours en phase 3. On pourrait bientôt passer en phase 2, repasser en phase 2, repasser en phase haussière, mais pour cela, il faudrait repasser au-dessus des sommets qui ont précédé le passage en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui nous a fait basculer en phase 3. C'est presque le cas, vous voyez, il y a vraiment la volonté de clôturer au-dessus, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est une zone qui est très surveillée par les traders. En tout cas, vous l'aurez remarqué, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Mais cela ne vous empêche pas d'accumuler sur de la DCA si la date correspond à votre désir. Donc là, on est le 6 juillet, beaucoup investissent sur cette première semaine. Je répète, donc on est en phase 3, en phase neutre. Et les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est très partagé. Vous voyez, c'est des bougies avec mèche haute et mèche basse. Il n'y a pas véritablement de conviction, mais si vous observez la dernière bougie, elle est plus engageante. Il y a une mèche basse, mais elle est minuscule. Donc c'est plutôt une bougie haussière et c'est encourageant pour la suite. Alors je ne suis pas non plus dans mon rôle ici pour vous faire une analyse purement chartiste, mais les puristes auront remarqué que nous sommes dans une configuration ici en drapeau. Et il faut savoir que les drapeaux se cassent plus généralement par le haut que par le bas, avec un objectif qui est de prendre la hauteur du mât et de le reporter comme ça une fois qu'on a cassé. Mais vous remarquerez qu'on n'a pas cassé pour l'instant. On va passer à l'Ethereum. Et l'Ethereum n'est pas aussi bien l'outil, loin s'en faut. On est toujours pour moi en phase 4 pour l'Ethereum. C'est-à-dire qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc pour moi, c'est une phase 4. Il faudrait passer et clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines pour activer une phase 1, sortir de la phase 4. C'est pas encore le cas. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 20-20-15-0-0. La dernière fois que on y était, c'était en avril. Okay. Il n'est pas dit qu'on n'y retourne pas. Ça va dépendre beaucoup, à mon avis, de Bitcoin et de sa capacité à rentrer en phase 2, le cas échéant. Donc, je répète, Ethereum, phase 4. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Crypcool. Alors pourquoi Crypcool? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les 2 cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Crypcool a été de se focaliser sur tout simplement les 2 plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, eh bien, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, eh bien, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter.
régulé. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Cryptcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. On passe à Binance Coin qui est en phase 3 également. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 537 394. On n'y est pas allé depuis mars. Ok. Donc là, en gros, cela veut dire que depuis mars, vous devez compter sur votre partie DCA pour acheter du Binance Coin. Mais on ne perd pas espoir. Il est possible qu'à un moment ou à un autre, on bascule en dessous et que l'on revienne sur les 537 394. C'est pas le cas dans l'immédiat. BNB phase 3, Ripple est en phase 3 également. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Enfin, on n'arrive pas à en sortir pour être précis. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,3, 1,9 $. Si on casse cette zone, on bascule en phase 4, mais il n'y a pas de raison a priori de penser, de privilégier le fait qu'elle lâchera. Elle tient maintenant depuis de très nombreux mois. Dogecoin est en phase 3. En dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, certes, mais on n'a pas cassé, à mon sens, un support significatif pour nous faire basculer en phase 4. Donc on est toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,14008. Cardano est en phase 3 également. Je pense qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Autant en profiter. 0,68, 0,51. Solana est en phase 3 également et aussi en zone d'accumulation rationnelle à 160, 110 $. Tronix pour terminer. Alors on est en phase 2 ou 3, je le dis toutes les semaines, on n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc ça militerait pour une phase 2, une phase haussière, mais comme je l'ai déjà dit quasiment toutes les semaines, quand un actif perd plus de 50%, en l'occurrence ici 55%, j'ai du mal à y voir encore une tendance haussière. Bon, c'est anecdotique de toute manière, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la zone d'accumulation rationnelle, pour renforcer à meilleur prix, c'est 0,24, 0,20. On passe aux entreprises et là la bonne nouvelle c'est que toutes les actions d'entreprise envisagées sont sorties de la phase 4. Alors est-ce qu'il faut y voir un espoir et une anticipation de rentrée des cryptos en phase 2 bientôt, mais en tout cas on n'est plus en phase baissière. Mara Holding clôture au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, donc on est repassé en phase neutre. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 10,9, 7,2 $. Riot Platforms, c'est pareil. On était en phase 4, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 8,664. La bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est Coinbase Global qui arrive à clôturer au-dessus des précédents sommets. On est revenu en phase 2 pour Coinbase Global depuis qu'on est repassé au-dessus des sommets qui ont précédé le retour sur la moyenne mobile à 30 semaines. Donc on est à nouveau sur des pics ascendants, des creux ascendants. On est en phase 2 haussière pour Coinbase et MicroStrategy est en phase 3. Pour basculer en phase 2, il faudrait donc clôturer au-dessus des précédents sommets qui ont précédé la clôture sous la moyenne mobile à 30 semaines. Clairement, il faut repasser au-dessus des plus hauts qui ont précédé le passage en phase 3, c'est-à-dire au-dessus des 543. Pour l'instant, on est toujours en phase 3. Et CleanSpark, pour terminer, en phase 1. Regardez aussi, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descendait. On n'est plus en phase 4, c'est une excellente nouvelle. La zone d'accumulation rationnelle, si vous avez accumulé sur cette zone, la dernière fois, c'était aux alentours du mois de mai. Bon, attention, c'est pas une science exacte. Certains ont dû, à mon avis, accumuler aussi sur les mèches là, à 8,3, 6,3. Voilà, on a terminé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines le dimanche soir. Vous avez la possibilité également de vous abonner et si vous voulez acheter avec donc un partenaire français régulé sûr simple, eh bien vous avez mon partenaire Cryptcool. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre. Excellente semaine, à la semaine prochaine pour la mise à jour.